Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try nobody, grip the trick. Nobody call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Bad and bullshit. Eh bien salut à tous, c'est DBSBlue et aujourd'hui on se retrouve tout simplement sur une petite vidéo qui va vous aider tout simplement pour Dokkan Battle. Je l'ai intitulé 4 sites pour vous aider tout simplement sur Dokkan Battle. Pour ceux qui viennent de débuter Dokkan Battle et qui se perdent un petit peu, ou alors pour ceux qui veulent quand même des informations dessus. J'ai déjà mis quelques sites dans les descriptions mais il n'y a pas tout le monde qui les regarde, voilà. Je préférais faire une vidéo dessus, sachant que ça peut aider franchement plusieurs personnes. Donc désolé pour les petits trucs que vous voyez en haut, donc là il doit y avoir le truc Bandicam, c'est parce que ouais, que je screen avec Bandicam, donc je changerai sûrement de logiciel, hein. Voilà. Donc le premier site s'appelle DBZ Dokkan Stats, donc je vais tous les mettre dans la description les liens, ok. Ce site là va vous permettre tout simplement de connaître les taux de drop de tous les portails. Donc là c'est la version globale à gauche et la version japonaise à droite. Que nous on s'intéresse plus à la globale. J'appuie sur la globale et alors là voilà. C'est à peu près comme ça, vous voyez. C'est à peu près mis à jour. Bah à chaque fois qu'il y a des nouveaux portails c'est mis à jour, même si c'est pas le jour même. C'est toujours quelques petits jours après, vous voyez, il y a vraiment tous les portails qui ont été disponibles sur Dokkan Battle France. Donc global. Donc on va remonter tout en haut. Voilà, imaginons ce portail, donc c'est celui des tickets, là, des 200 millions. On va appuyer dessus. Donc je vais vous faire voir un peu comment ça marche. Et ce qui est vraiment génial, je vais vous faire voir après, ou Super Végétaux, vous voyez, SSU Blue, celui que j'avais gagné, ou alors le Black Goku SSU Rosé. Là, tu vois, là, vous voyez, là, il y a vraiment tous les trucs. Alors, voilà. On descend un petit peu, donc ici, c'est le taux de SSR, donc 11% de SSR. Donc là, ce qui est là, mince, désolé. Ce qui est là, c'est le nombre débloqué de SSR sur le portail. Donc tu vois, à chaque fois, vous voyez, plutôt désolé, à chaque fois que, parce que c'est les développeurs du jeu qui ont mis à jour ce site, dès que quelqu'un a eu un SSR, ça a compté à l'intérieur, donc 60 000 SSR, on a gagné. Là, les SR, 49% de chance d'en avoir. Donc là, vous voyez, il faut à peu près, ils disent environ les pierres dragons, environ 44 pierres dragons pour gagner un SSR. Donc je pense vraiment pas. Je pense que le taux de drop est un petit peu plus élevé parce que moi avec 31 tickets j'ai eu 4 SSR. Et le nombre de R de 39%. Je pensais qu'il y avait plus de R que de SR, mais en fait non. Tout à droite, donc Cost per Pool, c'est tout simplement à peu près environ le coût d'argent que vous devez mettre pour choper ou un SSR ou un SR, enfin voilà. Donc ensuite All SSR, ça c'est les SSR les plus probables à gagner. Donc le premier c'est un petit Pyrostech, donc en appuyant sur eux on peut normalement voilà générer leur carte, même si on n'est pas trop intéressé par ça nous, voilà. Ensuite le deuxième, vous voyez, c'est un petit Golden Freezer, ça là c'est les thunes qu'il faut mettre dedans pour les choper. Donc vous voyez, on a vraiment 0,246% de chance pour le Omega, c'est très rare quand même à choper. Le Black Goku 0,245, vous voyez. Après entre 0,244 et 0,245, vous voyez, c'est vraiment presque rien quoi, on est d'accord. Super Végétaux un petit peu moins encore, c'est encore plus dur à gagner. Le bout petit aussi. Moi j'ai chopé qui? Voilà, moi j'ai chopé le Végétaux Blue qui est à 0,225. Donc approximativement il faudrait 2000 pierres dragon pour pouvoir être sûr de se l'avoir. C'est vraiment très j'ai vraiment eu beaucoup de chance quand je regarde ces trucs là. Et c'est vraiment pas fake, hein. Regardez, à peu près 1000 $ il faudrait mettre pour le choper. Le Black Rosé qui est encore un peu plus rare. Donc je me le suis pas chopé, j'ai chopé qui? Attendez, pour rire. Parce que j'ai dû choper des gens là-dedans, hein. Là tout en bas. J'ai dû en choper, c'est un coup. Attendez. Il y a qui que j'ai chopé déjà? Voilà, regardez. Oh, j'ai chopé ce perso, je vous jure. Attendez. On va... Voilà. J'ai chopé... Oh putain.
Je vous jure que je me suis chopé celui-là. Regardez le taux de spawn qu'il a. 0,063. 7800 pierres dragon il faudrait et 3800 $ pour l'avoir. Et moi je l'ai chopé comme ça. Je suis vraiment... Enfin c'est bien, mais je veux dire, c'est tellement rare à gagner. J'ai gagné lui. Alors j'aurais pu gagner, bah juste là j'aurais pu gagner un... Il y a quoi de bien? J'aurais pu gagner celui-là, là. Comment il s'appelle? Le Super Baby. J'aurais pu gagner le sel. Ah bah je l'ai eu lui aussi je crois. Non lui je l'ai pas eu. Je l'avais eu dans un autre portail. J'aurais pu gagner oh, descendant, ils sont pas trop puissants. Oh lui, je l'ai eu aussi, le gros là. Oh putain, 0,060% de chance. 8300 Dragonstone, il aurait fallu dépenser. C'est pas possible, sérieusement. Regardez les taux de drop qu'il y a sur certains portails. Donc voilà, donc oui, après en descendant, là c'est le maximum de nécessaire pour pas en avoir plus. Enfin, il n'y en a pas plus. Et le dernier, c'est un Vegeta SSG3 qui a vraiment presque 0 truc de spawn. Bref, vous avez compris, on peut aussi faire un petit Stimulate Pulse. C'est vraiment génial ça. Regardez, en gros, vous allez appuyer ici. Désolé si vous entendez des bruits dehors. Donc, vous mettez la version que vous voulez, Global ou Japan. Le portail que vous voulez, donc là, moi, les 200 millions. Et donc, on va simuler une multi-invocation. Hop là, multi-invocation. J'aurais gagné un Végéto SSR, Végéto Blue SSR. Donc là, j'aurais été très chanceux si j'aurais fait une multi comme ça. Mais par contre, là, ce qui est dommage, c'est que vous voyez, c'est une multi à 10. Et que donc, normalement, ça aurait été coupé en deux comme ceci. Mais c'est pas grave. Imaginons, on peut aussi simuler des singles. Donc celle-ci, je l'ai eu, c'est probable. Donc vous voyez, avec les taux de drop. Donc là, 2 fois la même. Lui encore. Alors, faites voir, ça fait 6, 7. Au bout de 7, on gagne un SSR. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà. Au bout de 21 singles environ, on peut gagner un perso du portail. Et là, ça aurait été un Goku Kaioken. Voilà, donc vous voyez, ce site, je vous le conseille vraiment, il peut être très très utile. Je vais me dépêcher parce que j'ai pas beaucoup de temps de trucs. Alors, on va passer directement au prochain. Celui-ci, il est très très bien parce qu'il va vous permettre tout simplement d'être au courant de tout ce qui se passe ces derniers temps sur Dokkan Battle. Donc, vous voyez, japonaise aussi, il y a toutes les versions, donc on aime la France, hein, évidemment. Donc là, le premier événement, c'est celui de la Bulma qui peut être monté potentiel niveau 100. Donc vraiment pas mal, vous voyez, franchement. Elle peut monter à plus de 10 000 d'attaque, 7 000 de défense et 10 000 de PV. Franchement, c'est plutôt bien. Ça, malheureusement, on a perdu la globale. On a gagné un super Yamcha, 5 même. Oh là là, je suis vraiment dégoûté. Moi bon, on n'avait aucune chance contre la Jap. Regardez la différence, peut-être bien 1 million de fois de différence. C'est énorme. En plus, ils ont réuni quand même 3 versions de Dokkan Battle contre une seule. On s'est vraiment fait douiller. En plus, c'est les Français qui jouent à la Jap et tout aussi, c'est... Voilà. L'événement 2, c'est quoi? 200 millions, ah oui, ça c'est 200 millions de pierres à gagner en plus. Il faut juste faire un petit Genki Dama, vous voyez. Il faut juste... publier des trucs et tout, donc là je sais pas, 376 000. Ah, on a complété déjà ça, vous voyez, donc c'est ce qu'on a gagné ce matin, les 200 Goku un truc comme ça, et 5 statues Monsieur Satan. Donc vous voyez, là on a vraiment tous les trucs. Bon, après là vous voyez, il y a beaucoup trop de... Après à 700 000 on peut gagner des épées sacrées, salles de gravité, rêves monumentaux sans Goku, donc ça c'est le même que tout à l'heure je crois. Donc ensuite, faites voir, oui, voilà, après, vous voyez, c'est encore caché, c'est grisé, ils savent pas encore trop le reste. Donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, c'est le nouveau portail qui est sorti, un ticket d'invocation, toutes les 50 pierres dragons. Donc ça, on connaît. L'arrivée du Gogeta SSJ4 et du Omega Shenron, tout simplement. Donc en gros, ce site réunit toutes les actus de DBZ de Dokkan Battle. Ça a l'air vraiment génial, les mecs. Alors, c'est tout simplement campagne du défi légendaire, en gros, en faisant des
missions, donc je sais pas trop ce que c'est, où on peut gagner des récompenses, on peut obtenir tout simplement Goku LR, puis ensuite on va pouvoir monter son potentiel et ça se paie niveau 20, c'est vraiment génial. Alors je fais juste une petite coupure parce que mon temps a atteint bientôt 10 minutes, on se retrouve tout de suite. Voilà, de retour. Alors, en descendant, qu'est-ce qu'on a? Guerrier transcendant. Ah oui, ça aussi très bien. Les super strikes vont être baissés. Déjà la limite de 100 va être supprimée. Donc ça veut dire on va pouvoir jouer avec notre team normale, ça va être beaucoup plus facile. L'XP de rang va être boosté sur ce truc parce que c'est vrai que ça booste presque rien. Expérience des personnages aussi. Plus de chances d'obtenir des personnages. Ça veut dire que si on joue à la première quête comme je vous ai fait voir dans la vidéo d'avant, on va tout simplement gagner plus de persos. Plus de chances d'en gagner parce que des fois pendant 2-3 fois on peut ne pas gagner de perso. Obtenir 2 fois plus de médailles d'éveil. Ça c'est si on veut éveil Dokkan le perso, on va tout simplement gagner 2 médailles à la place d'une. Voilà, donc là petit truc, participer tout de suite au combat, voilà. Ça c'est vraiment génial, j'adore. Ça va nous permettre vraiment de mieux farmer ce super strike. Donc voilà, on va tout simplement passer au troisième site. Alors celui-là il est pas mal, c'est un petit site que je me suis trouvé. Ça va tout simplement être une liste des attaques spéciales farmables de SSR. Au lieu d'utiliser des vieux Kaioshin, comme vous savez, c'est plutôt rare. Alors on va tout simplement, vous voyez, on va tout simplement aller sur site et regarder nos SSR s'ils sont farmables ou pas. Alors là on a des Goku Blue qui sont farmables avec les Goku Blue qu'on peut acheter dans la boutique à Baba. Ensuite le petit Goku GT qui a été Dokkanable, enfin qui a été Dokkan plutôt, désolé. Il est disponible avec le petit Goten, putain, parce qu'il est petit du coup ça me brouille l'esprit. Avec le petit Goku GT qui est Dokkan, qui peut être Dokkan grâce à un événement histoire. Ensuite on a du Golden Freezer qui peut aussi être Dokkan. Ensuite on a du Harale qui peut être aussi farmable, ça se peut être farmable avec l'événement qu'il y avait avant, rappelez-vous, avec Goku et Harale. Voilà, donc on a quand même pas mal de persos à Dokkan. Après je pense pas qu'il a été mis à jour ce truc, mais vous voyez franchement c'est plutôt simple. Là on peut farmer tout simplement le bout, le super bout, on peut le farmer avec d'autres super bouts de pur chaos. Donc vous voyez il y a vraiment tous les guides, les cartes gratuites à garder. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Super Strike, monter des LR à 100%, cartes de Dragon Ball, les cartes du portail Dragon Ball, voilà. Vous voyez vraiment ce site aussi peut vous aider. Donc là vous voyez il y a vraiment plein de trucs Gatai Zamasu possible avec le petit Gatai qui se trouve là. C'est ici, je l'ai déjà fait, je l'avais monté Spédis, le petit Gatai là il est vraiment très simple. Imaginons que moi par exemple voilà, hop, je veux farmer le Buan. Moi comme un complet j'ai utilisé Dikai. J'étais tellement content quoi de l'avoir chopé que j'ai même pas cherché à comprendre s'il se farmait. Et une fois les avoir utilisés je me suis dit mais putain c'est vrai, c'est une connerie que j'ai fait, je vous conseille de pas la faire. Donc il se farme tout simplement avec les petits Buan, ça donne 50%. Donc voilà. Ensuite on a du quoi? On a du Golden, encore on a du Harale, du Thales. On a le Trunks Ikari aussi. Putain qu'est-ce qu'ils font chez moi? Je sais pas si vous entendez les bruits, j'espère pas. Ça ferait chier ma vidéo. On a aussi vous voyez le Freezer LR qui est Dokkanable, qui est farmable avec un autre Freezer première forme du truc de... Je sais même pas c'est quoi cet événement. Ou avec un autre SR de... Vous savez l'événement pour monter le Freezer full power. Ouais après on a du... Ouais ça c'est pas très bien. En endurance qu'est-ce qu'on a? Ah on peut farmer l'aspect du Trunks Xenoverse. Parce que celui-là il peut être pas mal pour les TK Shibudokai. Vous savez il peut... pardon, il peut faire une attaque carnage. Et ça peut être vraiment très utile. On peut aussi farmer comme je l'ai fait moi, c'est comme ça que je l'ai farmé, le Black Goku
avec les petits Black Goku de son événement. On peut farmer le couleur aussi, donc ça je ne sais pas si on pourra farmer le prochain couleur qui arrivera dans un mois avec celui-là. Je pense que oui, mais j'espère vraiment, ça pourra être génial. On peut fermer le Gohan ultime avec la tenue de Kaio. On peut fermer le petit Trunks Ikari aussi, celui-ci je l'ai. Et voilà, après je pense qu'il y en a qui n'ont pas été utilisés parce que je pense que ouais, elle doit dater un petit peu. Cette version, ça peut déjà vous aider parce qu'il y a quand même plusieurs persos puissants là qui ont été ajoutés. Bon, on va tout de suite s'attaquer au dernier site, tout simplement. Alors celui-ci, il est vraiment génial. Il va tout simplement vous permettre de créer votre propre team et de voir les links qui sont entre eux. Bon, malheureusement pour nous, c'est que ce site est en anglais, ce qui fait que pour ceux qui sont pas trop forts en anglais, ça va être un petit peu galère. Mais bon, on va essayer de se débrouiller. Tout d'abord, on va aller tu vas remettre. Ah ok. Ouais, si en fait c'est comme ça. Ouais, si c'était bien. Voilà, donc faut mettre le mode global. Parce qu'il y a un mode Jap avec, vous savez, les Broly SSJ3, les trucs du genre quoi. C'est bon du coup ou pas? Comment ça se passe? Merde. Putain. Si c'est bon. On va laisser comme ça, voilà. Donc, quand ça voudra charger, voilà. Au final, j'ai fait de la merde, ça servait à rien. S'il vous plaît. Voilà, bon. Donc là, on a pratiquement, je dis bien pratiquement, toutes les cartes du jeu. Enfin, toutes les SSR en tout cas. Là, je sais pas s'il faut appuyer sur ça, non, faut juste attendre que ça charge. On a, ouais, donc comme je viens de vous le dire, presque toutes les SSR du jeu. Oui, là ça bug, ça lag un peu parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Là, il y a tous les Black Rosé, vous voyez tous ceux qui sont Dokkan ou pas. C'est vraiment, vous voyez, comme vous le sentez. Donc là, on va tout de suite trier, dès que ça voudra charger le truc. On va trier par type au vœu. Si jamais, imaginons, on va remonter en haut. Voilà, ça, oh putain, ça lag un peu. Donc là, vous appuyez sur Search. Donc là, vous recherchez ce que vous voulez. Extrême, super, ultra rare, agi. Imaginez, je veux pour, par exemple, on va dire, imaginez, je veux faire un super strike contre un type endurance. Donc il nous faut une team puissance. Vous appuyez sur puissance et vous mettez R et SR. Que ça voudra. Ah non, ok, ça cherche direct dès qu'on commence à... Ok. Et là, ça va vous rechercher tous les types tech. Puissance, pardon, ouais. Voilà, et donc, on va recherche, on va mettre que les SR. Voilà, donc vous voyez là, on va voir plein de persos qui seront possibles. Donc pour les tout ce qui est... Ouais, on va avoir plein de petits persos qui seront possibles et qui vont pas coûter, je pense, très cher. Regardez, si on appuie longtemps dessus, normalement, voilà. Bon, là c'est écrit en japonais parce que j'avais appuyé sur Japan, mais normalement c'est en anglais. Et puis de toute façon, le coût, on peut voir en bas, cost 13, donc c'est pas excessif quoi. C'est un SR. Celui-ci il est pas trop mal, il coûte 12. Donc vous pouvez même prendre des, ouais, vraiment des tout petits trucs, ça marche. Et voilà, donc par exemple ce petit Buan là, SR, celui qui est possible pour le farm, il est possible à utiliser. Et alors là maintenant, je vais vous faire voir un truc qui est vraiment génial. Donc dans le search, on va enlever ça et ça. Quoique si on va laisser le... Qu'est-ce quoi? Ah oui, si c'est bon, j'ai une bonne idée. Imaginons que vous ayez le Goku SSJ4. C'est sur le type super ou type extrême? Ah, je sais plus. On va laisser que le type super. Je crois qu'il fait plus de Link aussi. C'est bon, je crois que super c'est le mieux, non?
AMR c'est que les SSR, non? Ah non, c'est bon. Alors, je suis désolé les mecs, j'avais pas vu le temps, donc on se reprend. Je vous disais, vous prenez tout simplement ce Goku là, donc vous voyez, c'est bon là c'est en anglais, donc le leader, là on arrive quand même à lire, Super Strike, non, super puissance, voilà, STR, puissance, type, donc ça veut dire que tous les types puissance QI plus 3, PV, attaque et défense plus 120%, extrême QI plus 1, PV, attaque et défense plus 50%. Donc c'est mieux pour les c'est mieux pour les super que pour les trucs. Donc là imaginons vous appuyez longtemps dessus, vous appuyez sur leader, ça va tout simplement vous le mettre en leader comme ceci. Ensuite donc là vous essayez de trouver des persos que vous avez. Par exemple moi j'ai celui-ci, celui-là je crois pas que je l'ai, lui je l'ai mais je l'ai pas d'Okan, lui je l'ai. Vous appuyez longtemps, vous appuyez sur team pour le mettre dans la team. On a quoi de beau aussi? Celui-ci on l'a. On va se mettre dans la team. Je pensais que c'était un extrême le virus comme quoi, oui. Celui-ci on l'a aussi. Le Vegeta SSJ3. Donc vous voyez, faut essayer de faire une team avec le plus de trucs. Comment dire? Avec le plus de links possible, voilà ce que je voulais dire, mais je suis en train de chercher des persos en même temps. Lui je crois que je l'ai mais non je l'ai pas comme ça, je crois que c'est un... Je sais même plus c'est quoi comme type que j'ai. Il n'y a pas d'autres cartes. On va prendre celui-là aussi que j'ai. Ah t'as eu où le... Faut voir ça. Non. Bon ça c'est ça. J'ai celui-là aussi. Bon on va se le mettre quand même. Même si ça doit pas être un super cheap. On va se le mettre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Elle je l'ai mais ça pue la merde. On a celui-là aussi. Team. Je crois que ça fait une team de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc maintenant on va prendre un leader. Donc moi je vous conseille en leader de reprendre le même. Parce que si vous n'êtes pas dans un Tenkaichi Budokai, il va tout simplement faire ça mais en double. Ça va vraiment être génial. Donc ensuite vous appuyez sur table une fois avoir votre team. Et donc là ça va vous mettre le total de PV d'attaque. Bon par contre je crois pas qu'il y a les links avec. Ah voilà c'est comme ça, regardez. Faut mettre les links super. On va tout mettre. Est-ce que ça change du coup? Ah non bah, ok c'est pas du tout ça en fait. Bon on va enlever ça. Faire combien elle coûte cette team? Elle doit coûter cher je pense. 278 elle peut passer dans mon truc. Moi j'ai 290 de coup à peu près. Donc voilà un truc qui ressemble à ça, ce serait vraiment une team géniale. Là ils nous font pas voir. Après on peut faire des graphiques avec. Bon c'est pas génial. Ils nous font pas voir tout simplement les vrais PV que ça pourrait faire. Mais je pense que ce serait une team géniale. Donc vous pouvez la charte pour la mettre sur par exemple je sais pas moi sur internet ou sur un truc. Là vous voyez je l'ai copié. Et imaginons je colle l'URL et j'y accède. Ça va directement me mettre sur cette team pour pas que je l'oublie. Et ça c'est vraiment aussi un très bon point fort de cette appli. Bon là on va enlever parce que bon, ça sert un petit peu à rien. Donc voilà les mecs, franchement avec ces sites la vidéo va faire un peu longtemps je pense. Mais avec ces sites franchement vous allez vraiment pouvoir vous améliorer sur ce jeu. Et en profiter un maximum. Parce que vous voyez là avoir toutes les cartes comme ça tout en main. Franchement il y a moyen de faire des teams magnifiques. Juste sublime quoi. Bon évidemment si vous mettez des Yamcha comme ça là celui où on a perdu, ça va pas beaucoup vous aider mais voilà quoi. Franchement les mecs j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos les mecs. Allez salut à tous.